L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que les Juifs d'Algérie, après avoir acquis la nationalité française en 1870, progressent socialement et économiquement grâce à cette naturalisation. En 1940, les choses vont cependant changer. L'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir fait ressurgir l'antisémitisme de l'extrême droite aux grands applaudissements de la communauté européenne qui applaudit d'abord au statut des Juifs et puis en octobre 1940 à la suppression du décret Crémieux. Les Juifs redeviennent des indigènes et sont exclus dans beaucoup de cas, la majorité des cas, des écoles, qu'il s'agisse des écoles primaires ou des lycées. Pour la communauté juive, c'est une catastrophe qui se retrouve mise au ban de la société. Et cette abrogation du décret Crémieux déplaît profondément aux Algériens musulmans et à leurs leaders, mais Saliage d'un côté, mais surtout Ferhat Abbas de l'autre, ce pharmacien de Sétif qui incarne non pas le nationalisme algérien à l'époque, mais la volonté des Algériens de s'assimiler à la société française, et il condamne cette suppression du décret Crémieux. Les Juifs essaient quand même de s'organiser pour continuer à ce que leurs enfants puissent recevoir un enseignement. Des cours sont donnés à domicile par des Juifs et des non-Juifs. Albert Camus, né à Alger, donne ses cours à beaucoup de jeunes Juifs. Mais les mesures antisémites sont fortes et beaucoup de Juifs sont condamnés au travail forcé dans le sud algérien. Et les hommes sont souvent parqués dans le sud pour des travaux forcés sans le moindre intérêt économique ou social, simplement pour brimer et humilier les Juifs. La situation va-t-elle changer en 1942 quand les Alliés préparent un débarquement en Algérie qui aura lieu le 8 novembre 1942, c'est l'opération Torch. Oui et non. La plupart des résistants en Algérie qui souhaitent ce débarquement, qui condamnent le régime de Vichy, sont des Juifs. On peut considérer que 70% de la résistance en Algérie à cette époque est menée par des Juifs, notamment José Aboulker, qui sera fait compagnon de la libération. C'est José Aboulker et ses amis qui permettent aux Anglo-Américains, surtout aux Américains, de débarquer sans heurts du côté d'Alger et de prendre possession des bâtiments que ces résistants juifs ont déjà pris aux autorités de Vichy, la radio, les commissariats de police, etc. Bâtiments qu'ils remettent aux Américains, mais ces Américains, eux, vont continuer la politique de Vichy parce que leur envoyé sur place, Robert Murphy, est quelqu'un qui est en fait convaincu que Vichy c'est la France. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a un ambassadeur américain à Vichy, l'amiral Leahy, et les Américains considèrent que Vichy c'est la France et la France c'est pas De Gaulle ni la France libre. De Gaulle qui se prend, comme disait Franklin Roosevelt, à la fois pour Napoléon et Jeanne d'Arc, selon eux. Les Américains vont négocier dès leur arrivée à Alger avec l'amiral Darlan, qui se trouve à Alger par hasard, parce que son fils est malade. Darlan, chef du gouvernement, qui tergiverse, qui a pris des mesures antisémites en 1941, qui tergiverse avec les Américains, mais
il voit que les Américains sont là, que rien ne pourra changer cela, et donc il négocie avec eux, sans se soucier le moins du monde du sort des Juifs. Le décret Crémieux n'est nullement rétabli. Fin 1942, Darlan est assassiné par un jeune résistant, Bonnier de la Capelle, immédiatement fusillé par les Français pour son acte, sans qu'on sache très bien quelles aient été ses motivations, même si, en fait, c'était lui également un résistant. Et début 1943, si Churchill soutient De Gaulle, les Américains, eux, soutiennent le général Giraud, vichiste pur et dur, qui déclarait la place des Juifs, c'est à l'échoppe, la place des Arabes, c'est à la charrue. Donc, les Juifs à l'échoppe, les Arabes à la charrue. Avec un tel programme, il est clair que les Juifs ne sont pas prêts de voir rétabli le décret Crémieux. Et il faut attendre le retour de Gaulle pour que ce décret soit rétabli. Quand De Gaulle aura éliminé Giraud de toutes ses fonctions politiques en octobre 1943, le décret Crémieux pourra être rétabli 1 an après le débarquement américain, ce qui montre bien les réticences et des autorités locales et de la population européenne d'ailleurs au rétablissement de ce décret. Ça a été laborieux, ça a été compliqué. L'opinion américaine a joué un grand rôle dans cette affaire parce qu'elle s'est élevée contre l'attitude de Roosevelt et de quelques-uns de ses amis qui soutenaient des vigistes. Et donc, ce n'est qu'en octobre 1943 que le décret Crémieux est rétabli et que les Juifs d'Algérie retrouvent la plénitude de leurs droits. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على